Il nous faut prendre 2 minutes pour expliquer ce qu'est la stigmatisation, parce que ce mot est quasiment victime de son succès. Alors, stigmatisation, ça a 2 sens. Ça a un premier sens qui est pointer du doigt de façon négative quelque chose ou quelqu'un. Mais ce n'est pas en ce sens-là qu'on parle de stigmatisation des obèses. Il faut revenir à un sociologue américain qui s'appelle Erving Goffman, qui se laisse enfermer dans un hôpital psychiatrique pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et donc, avec la complicité d'un psychiatre, il obtient une demande d'internement, et l'équipe soignante n'est pas au courant, à tel point qu'il prend des notes tout le temps, mais tout le monde a mis ça dans le tableau clinique. Et puis à un moment donné, il assiste à des discriminations à l'égard de personnes malades, et là, il arrête de jouer, et il interpelle l'équipe soignante, en leur disant « Qu'est-ce que vous faites ?» Et il s'aperçoit que sa voix ne porte plus. Et plus il élève la voix, plus la camisole de force se pointe à l'horizon. Alors, ce travail a donné la matière à ce superbe film que tout le monde connaît, a vu, qui s'appelle « Vol au-dessus d'un nid de coucou ». À la fin du film, le héros ne sait plus si c'est lui qui est fou ou s'il est normal. Parce que le piège de la stigmatisation, c'est que quelqu'un vous colle une étiquette, en l'occurrence de fou. Cette étiquette devient votre statut social principal, et toutes vos autres caractéristiques s'effacent derrière. Votre histoire personnelle, vos qualités, ce qui fait votre personnalité. Ça devient ce que Goffman appelle le statut principal de la personne. Il est fou. Puis ensuite, ce statut justifie des discriminations, et le piège se referme lorsque la personne qui est victime considère comme normal ce qui lui arrive, et considère que les autres ont raison de la traiter comme telle. Alors cette question de la stigmatisation des obèses, eh bien, elle constitue un piège, parce qu'effectivement, l'obèse, lorsqu'il est stigmatisé et accepte la stigmatisation, finit par considérer normal de ne pas être digne d'être un personnage comme un autre, et d'être défini avant tout par ce qui est sa caractéristique, qui est le fait d'être en surpoids. Et donc cette question-là est un facteur aggravant de l'obésité. C'est-à-dire qu'on rentre dans une espèce de piège dans lequel je suis en surpoids, je suis stigmatisé, je me désocialise, je m'isole. Et pour un certain nombre d'entre eux, on va avoir des pratiques alimentaires compensatoires qui vont encore entretenir l'obésité. C'est encore plus extraordinairement violent chez les enfants. Lorsqu'un gamin en surpoids à l'école, par exemple, va en gymnastique, le 100 mètres ou le 50 mètres, alors grosse baleine, les enfants sont difficiles entre eux. Ces phénomènes de stigmatisation sont créés aussi par des situations, et à force d'être moqué, d'être traité, comme disent les gosses, eh bien il va chercher à éviter ce genre de situation, avoir mal au ventre pour ne pas aller en gym, éventuellement même obtenir parfois un certificat médical, alors qu'il serait celui qui a le plus besoin de l'activité physique. Et donc il y a un travail à faire. Des collègues enseignant l'éducation physique travaillent sur cette question pour essayer de voir comment on peut créer des situations non stigmatisantes ou plus faiblement stigmatisantes. Alors il y a quelque chose de très simple, par exemple le rugby est un sport extraordinaire. Les petits gros sont devant, les rapiettes derrière, et donc tout le monde ici peut trouver sa place dans une activité physique. On peut alterner des situations de grimper à la corde, où le gros a de toute évidence des inconvénients, un désavantage, avec le tir à la corde, dans lequel il peut en prendre de plus maigres plus facilement. Vous voyez, donc on a une réflexion sur la création de situations non stigmatisantes. Mais tout à l'heure, on voyait que la stigmatisation, elle passait par une première étape dans laquelle on collait une étiquette sur la personne. En l'occurrence, Goffman, on collait l'étiquette de fou. Mais ici, l'étiquette de gros ou de trop gros, c'est quelque chose qui est collé dans des interactions sociales. Et donc, il faut qu'on se pose la question collectivement, comment nous regardons la question du poids, la question de la minceur ou la question du surpoids.